Alors, mes amis, nous sommes dans une grande journée puisque c'est le début du carême. Je dirais qu'on est très gracié de pouvoir, avec la liturgie, vivre des moments qui sont significatifs. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ce n'est pas banal. Hein? Le temps est beaucoup plus que chronologique. Puis, en plus, on a des compagnons de route merveilleux. Et on en voit une actuellement là, qui est derrière moi, qui est Marie. Chaque jour, je ne peux pas ne pas donner la main à Marie. Comme chaque jour, je ne peux pas ne pas donner la main au Christ. Et j'aime bien aussi la main de Joseph. Et puis là, je ne vous nommerai pas toutes les mains que j'aime parce que ça serait bien long. Mais je ne sens pas du tout que je suis isolé. Alors, le texte qui nous est proposé pour le début du carême, c'est toujours le même, à peu près chaque année, c'est le texte qu'on appelle le texte des tentations. Et je vous fais remarquer ceci, c'est qu'après son baptême, Jésus se remplit de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain et fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en très peu de temps. Hein? Donc, Jésus vient d'être baptisé. Il vient donc d'être plongé on va dire, dans ce qui sera sa mort bientôt. Puis il va accomplir à travers tout ce chemin qu'il va vivre, un chemin de résurrection. Et il est plein de l'Esprit Saint. Alors, on pourrait dire, dans cet état-là, il vient d'être baptisé, il va se mettre dans la mission, puis il va se lancer dans la mission. Non, il quitte les bords du Jourdain, et c'est justement là que se fait la mission. C'est là que se rencontrent les hommes. Et l'Esprit va l'envoyer au désert. Donc, il va rencontrer beaucoup plus, je dirais, une vie intérieure qu'une vie de relation avec le dehors. Ça va être tout différent. Puis il va être mis à l'épreuve par le démon. C'est étonnant que l'Esprit Saint l'envoie ou va être mis à l'épreuve par le démon. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Et c'est comme si, quand on veut partir en mission, il faut absolument avoir fait l'expérience de ce mal, de celui qui est rusé, de celui qui trompe, de celui qui nous met sur des fausses pistes. Alors, il ne mangea rien pendant ces jours-là, et quand le temps fut écoulé, il eut faim. C'est comme si, on ne sait pas sûr s'il a eu faim avant qu'il soit écoulé, mais quand le temps est écoulé de ces 40 jours, il a faim. Le texte ne précise pas de quoi il a faim, je dirais. Et là, le démon va prendre parole, puis il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus répondit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Le pain est une grande tentation. Et le pain peut être une grande domination. Moi, ce qui m'avait frappé, un jour, j'étais allé dans un pays excessivement pauvre, avec beaucoup de misère, et on est allé dans un restaurant manger, et ce n'est pas, quand on commandait un steak, c'était pas un steak qu'on avait dans notre assiette, c'était deux. Puis je me disais, pourquoi deux steaks? Puis je me disais, c'est incroyable que dans un pays où plein de gens crèvent de faim, que dans ce restaurant, on signe la démesure du pain. Alors, comme pour se rassurer que nous, on n'est pas dans cette condition-là. Puis, nous, être remplis de ce qui est le vide quotidien de nos semblables. Alors, le pain, ça peut nous écarter beaucoup de notre rôle ou de notre dynamique de communion
avec les pauvres, avec ceux qui n'ont rien, et nous rassurer de notre élection dans une abondance qui est tout à fait absurde. Alors, mais Jésus répond, il faut aussi être nourri par la parole de Dieu. Pour moi, c'est peut-être cette faim-là qu'il a au bout des 40 jours. Avoir faim de la parole de Dieu, de toutes les épreuves auxquelles il a été confronté, et de savoir que ce qui fait qu'on peut traverser ces épreuves-là, ce n'est pas du tout les ressources matérielles, mais que ce qui nous permet de passer au travers, c'est une parole qui nourrit l'intérieur, qui fait que nous, on va devenir un pain de vie. Alors, le démon l'amena alors au plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. La tentation de prendre le chemin du monde, puis la domination du monde, puis d'être reconnu par ce monde. Alors, je vais tout donner ses pouvoirs si tu te prosternes devant moi. Et le démon agit comme celui qui possède ses pouvoirs. Vous savez, j'ai eu, il n'y a pas si longtemps, un accident d'automobile. J'ai eu une toux qui s'est répétée sans arrêt alors que j'étais au volant et seul, puis j'ai étouffé. Et l'auto a été complètement perdue. Puis je suis sorti de la voiture en me disant, sans aucune égratignure, rien du tout, et en me disant, c'est étonnant. Et j'ai perçu dans cette expérience-là, au fil des jours qui ont suivi, qu'il y avait peut-être une présence maligne qui me courait après. Mais tout en voyant la présence maligne, je voyais aussi la présence divine qui se manifestait bien autant que la présence maligne et qui m'a amené à tout un cheminement intérieur, à vivre l'accident comme une opportunité, à vivre l'accident comme une parole de Dieu qui veut m'emmener dans un ailleurs. Et pour l'instant, elle m'a amené à décider que je ne veux plus être propriétaire de voiture. Alors, c'est une grande distanciation par rapport aux valeurs du monde. Quand j'ai besoin d'une voiture, je peux toujours m'en louer une pour les déplacements qui nécessitent ce moyen de transport. Mais ça donne une grande liberté. Je m'aperçois que dans ma vie au quotidien, ça m'ouvre des espaces qui m'étaient peu accessibles parce que j'étais toujours concentré dans mes déplacements sur l'attention au chemin, à la route, etc. Et là, je peux prier dans le métro, j'invite ma famille, j'invite mon père, ma mère, mes grands-parents, j'invite tout mon monde, et je fais route différemment. Alors, le monde qui semble avoir beaucoup à nous offrir a beaucoup aussi à nous prendre. Puis il ne faut pas se faire prendre par ces offrandes qui ne sont pas vraiment des offrandes de vie. Alors, il va répondre au malin qui lui parle, « Si tu te prosternes devant moi, ben, tu vas avoir tout ça. » Et lui dit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. Alors, on peut se poser la question, on est prosterné devant qui? Au quotidien. À qui je me soumets? Parce que le geste de prosternation est un geste de soumission, de reconnaissance d'une grandeur qui nous dépasse. Et alors, est-ce qu'on est devant le Seigneur ou on est devant le désir d'accueillir des biens, d'acquérir des biens qui ne nous donneront pas la vie et qui vont faire qu'ils vont nous couper plus souvent du monde. Et le troisième, c'est il va l'amener au sommet du temple. C'est presque une proposition qu'il va lui faire de dominer Dieu. Il le place au sommet et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. »
C'est comme il nous propose une mainmise sur Dieu. Puis, vous savez, on n'a pas besoin de faire la preuve qu'on est fils de Dieu. On l'est. Il nous l'a dit. Il nous l'a révélé. On n'a pas à acheter ça. On a à entrer simplement dans cette réalité au fil du quotidien. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Alors, il veut nous garder dans la réalité. Pas la réalité qui est masquée, qui est trompée, qui est tronquée. Il veut nous garder dans la réalité. Il veut nous garder dans la communion. Et ayant épuisé toutes les formes de tentation, il s'éloigne jusqu'au moment fixé qui va être l'heure de la croix, évidemment, dans l'heure de grande fragilité et de grande vulnérabilité, où Jésus va réaffirmer son appartenance en Dieu. Dans la première lecture, je vais vous dire un tout petit mot. Moïse dit au peuple d'Israël, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur. Mon père était un Araméen vagabond qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. Et c'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. » Tous les prémices, c'est comme si ça nous questionnait. Qu'est-ce qui est premier dans notre vie? Et ce qui est premier dans notre vie, est-ce qu'on l'offre au Seigneur ou est-ce qu'on le garde pour soi? Et est-ce qu'on l'utilise pour soi pour se donner ce qu'il y a de meilleur? Et dans toute cette première parole, ici, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils étaient un peuple vagabond qui n'avait rien et que tout ce qu'ils ont acquis, ils l'ont acquis par le Seigneur. Voilà pourquoi ils lui donnent les prémices et qu'ils le mettent en premier. Alors, je nous invite, nous, pendant ce temps de carême, à bien offrir les prémices pour recevoir du Seigneur tout ce qu'il a à nous donner pour qu'on devienne une grande nation, que nous sommes en train de perdre et que nous avions pour un bon moment découvert et reconnu. Bon carême à chacun.